Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La République du Bonheur de Ogawa Ito, publié aux éditions Piki. Dans ce roman, nous repartons au Japon pour le quartier Kamakura à la papeterie Tsubaki. Nous y retrouvons Popo, ou plutôt Amemiya Atoko. Depuis qu'elle a repris la papeterie, elle en a vu des choses, et le destin a voulu qu'elle rencontre Monsieur Morikage Mitsuro et sa fille Haruma dit Kupe. Avec la petite, elle a commencé à entretenir une correspondance soutenue et de fil en aiguille, Popo et Mitsuro se sont rapprochés au point de se marier. Mitsuro, dont le prénom signifie l'enfant du miel, est originaire du cœur de Shikoku et il ne s'est installé avec sa fille à Kamakura que récemment. Veuf, il ne pensait pas pouvoir un jour être pleinement satisfait, mais aujourd'hui, sur le plan affectif, il l'est. Sur le plan professionnel, son petit café peine à se faire connaître et il s'en sort tout juste grâce à la gentillesse de son propriétaire qui a modéré le loyer de son commerce et logement. Atoko et Mitsuro se sont mariés dans l'intimité et fêtent en présence de Kupe l'événement autour d'un bon repas au Zebra. Kupe fait aussi sa première rentrée scolaire en primaire. Dans ce restaurant, on peut manger aussi bien chinois qu'italien et les portions sont généreuses. Pour marquer le coup, ils arrosent leur repas de petites bulles fines. Une fois leurs 3 estomacs copieusement remplis, ils repartent tous les 3 comme une vraie petite famille. Popo, qui a grandi seul avec sa grand-mère, austère apprécie ses petits bonheurs tout simples. Une fois arrivée en bas de la colline, la famille Morikage se sépare. Popo rentre chez elle et Mitsuro et Kupe partent dans la direction opposée retrouver leur appartement. Pour le moment, les jeunes mariés ne partagent pas leur toit quotidiennement. Lui doit être à son café et elle dans sa papeterie. La semaine, Atoko travaille comme écrivain public et dès le vendredi soir, elle file rejoindre son autre foyer. Pour annoncer son bonheur conjugal et sa nouvelle vie de mère, Popo décide d'envoyer des faire-part à tous ceux qui comptent. Pour la forme, elle opte avec accord de ses 2 amours pour un pliage en forme d'avion et pour le texte, elle laisse parler son cœur. La vie avance avec cette nouvelle routine et Atoko est aux anges. Elle repense souvent à l'aîné et à tout ce qu'elle aurait aimé savoir à l'époque. Si elle avait su tout ce qu'elle a appris en lisant la correspondance qu'elle a entretenue avec son amie Shizuko, expatriée en Italie, elle sait que sa grand-mère et elle ne se seraient probablement pas tant affrontées. À la papeterie, Atoko reçoit la désagréable visite d'une femme excentrique, maquillée comme une voiture volée et habillée beaucoup trop court pour son âge, qui lui réclame de l'argent. Cette femme prétend être sa mère biologique. Elle est connue sous le nom de Lady Baba. Si cette femme, dont Popo aurait honte, est bien sa génitrice, elle comprend que l'aîné l'est soustrait à l'influence néfaste de cette femme et l'en remercie intérieurement. Mais si cela devait se savoir, Atoko en serait mortifiée, surtout devant son nouveau mari. Elle la chasse et enterre cette rencontre dans un placard. Après avoir craint que cette Lady Baba ne revienne, Atoko a recommencé à respirer. Aucun signe de cette femme aux alentours de la papeterie ou du café. Popo va devoir relever un défi avec le petit Suzuki Takahiko. 12 ans, malvoyant. Il aimerait écrire une lettre de remerciement et d'amour à sa mère pour la fête des mères. Popo, qui en se mariant est devenue maman, est encore plus touchée par la démarche de ce jeune garçon et va tout faire pour l'aider dans son projet. Elle va aussi rencontrer la Cléopâtre nippone. Cette très jolie femme de presque 60 ans souhaite répudier son mari, un peu trop penché sur la boisson et dont les excès se soldent toujours par des cris, des objets brisés et des paroles malheureuses. Elle ne veut pas finir comme un fait divers et encore moins le détester. Leurs enfants sont grands et ont quitté le nid. Ils sont encore l'un comme l'autre en mesure de refaire leur vie s'ils le veulent ou le peuvent. En tant que jeune mariée, Atoko est investie plus qu'elle ne le pensait et s'est soudain sentie solidaire de cette Cléopâtre nippone. La lettre s'est presque écrite toute seule. Quelque temps après, elle reçoit la visite de Richard Presque-Gire, un bel homme dans la soixantaine souhaitant envoyer à sa femme une lettre d'excuse et une demande de seconde chance. Popo sait que c'est elle qui a écrit la lettre qu'il a en main, et après l'avoir écoutée, son sang n'a fait qu'un tour. Elle l'a sermonné comme on le fait avec un enfant, comme le faisait l'aîné, mais elle a malgré tout accepté d'écrire sa missive. Côté personnel, elle continue de partager son temps entre la papeterie et le logement de son mari, mais en se baladant, elle a repéré un local commercial à louer dans Kamakura. Pour y installer son café, l'endroit serait parfait. Les gens fatigués par leur journée de travail descendent du train et avant de rentrer chez eux, mangent un bon plat préparé par Mitsuro. Elle le fait visiter aussitôt. Il est quelque peu hésitant car le loyer va être trop élevé, en plus de son appartement, et son café n'est pas très rentable pour le moment.
Popo balaye ses doutes en lui proposant de venir vivre avec elle comme une vraie famille. Cette idée lui trotte dans la tête depuis un petit moment, mais elle avait peur de précipiter les choses, surtout pour Cupé. Le séjour en province chez les parents de Mitsuru a terminé de la convaincre du bien fondé de son idée. Mitsuru accepte et se lance dans l'aventure. Comment la vie à trois va-t-elle se passer? Le déménagement va-t-il créer des tensions? Le restaurant va-t-il être un succès? Miss Baba refera-t-elle surface dans la vie de Popo? À vous de le découvrir. Une histoire que j'ai eu beaucoup de plaisir à poursuivre. Les personnages sont tous attachants et leurs évolutions sont touchantes. On aimerait presque aller vivre avec eux dans cette petite bulle de quiétude. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 17 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Tous les jours il s'y passe quelque chose. Alors sur ce, chalut les amis et à la prochaine!